Et l'invité ce matin, c'est vous, Éric Freysse-Linnard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis lundi dernier le nouveau préfet de la Vendée. Vous avez pris donc vos fonctions le 5 janvier dernier. Et une première semaine, on peut le dire, plutôt chargée pour votre arrivée. Entre la gestion de l'épisode neigeux et les verglas que nous avons connus en début de semaine, la tempête Goretti jeudi dernier et la mobilisation également des agriculteurs sur le territoire. Une semaine qui est passée, j'allais dire, vite ou pas, ça dépend des points de vue. Oui, en effet. J'ai l'impression inverse, c'est-à-dire d'avoir passé 6 mois en une semaine, tellement il y a eu de choses, de rencontres. Et bon, ça n'a été qu'une semaine, mais j'ai l'impression que le temps n'a pas été long, mais que la semaine a été dense et utile. Les Vendéens apprennent donc à vous découvrir depuis une semaine. Un mot sur votre parcours. Avant d'arriver en Vendée, vous étiez auparavant en Espagne auprès de l'ambassadeur de France en tant que conseiller à l'intérieur, mais vous avez aussi eu un long parcours de préfet dans différents départements avant d'arriver ici en Vendée. Oui, oui, tout à fait. Bon, j'ai été professeur d'espagnol, j'ai fait de nouvelles études pour embrasser la préfectorale, j'ai occupé de nombreux postes, notamment directeur de cabinet à Angers, mais j'ai aussi été à Orléans, à Lyon, à Paris, en cabinet ministériel. Et j'ai été préfet à Vesoul, à Carcassonne, à Nancy. J'ai aussi fait le tour du monde quand j'étais directeur des stages de l'ENA. Voilà quelques aperçus de ma carrière qui commence à être un peu longue, en effet. Vous êtes un habitué aussi, j'allais dire, des situations de crise. Vous avez dû gérer en 2012 la fin du monde. C'est ça, c'était une expérience assez... Tout à fait. J'ai géré dès la fin du monde en 2012 avec 300 journalistes venus de 21 pays pour la grande conférence de presse. Mais j'ai malheureusement géré beaucoup d'autres crises plus sérieuses, des crises, les inondations en Maine-et-Loire, les routiers en 92 et les banlieues. Voilà, beaucoup de comme tout préfet qui se respecte, j'ai envie de dire. Lors de votre prise de fonction le 5 janvier dernier, vous avez bien sûr rencontré les élus locaux. Après cette première semaine passée dans notre département, quelles sont justement vos premières impressions sur la Vendée et sur les Vendéens ? Bah, écoutez, ces premières impressions ne vont pas être très éloignées de ce qu'on dit un peu traditionnellement de la Vendée, mais j'avoue l'avoir vécu dès ces premiers jours. Des gens très sérieux, très professionnels, qui s'engagent, qui avancent. Donc une impression plutôt positive sur ce département, ce qui ressort d'ailleurs dans les statistiques. Après une semaine de recul, un mot sur cet épisode que nous avons connu assez exceptionnel en Vendée de neige et de verglas. On n'avait pas vu ça depuis au moins 15 ans dans le département. C'était une entrée en matière pas forcément des plus simples, j'allais dire, pour le préfet. Non, en effet, parce que les gens, évidemment, n'ont pas l'habitude de la neige, ils ne sont pas équipés, n'ont pas de pneus de neige, mais justement, d'ailleurs, c'est là qu'on voit à la fois la solidarité des gens, des élus qui se sont pris en main pour aider les naufragés de la route, des habitants qui sont restés prudemment chez eux, ce qui fait que malgré un phénomène météo vraiment exceptionnel, qui aurait pu mettre le département par terre, il y a quand même eu l'arrêt des trains, il y a eu une autoroute coupée, près de 3000 foyers privés d'électricité, et bien malgré tout, ça s'est très bien passé, et je crois que justement, on l'a dû au sérieux et à la solidarité dont ont fait preuve les habitants et les collectivités locales et les entreprises. Et une bonne collaboration entre les services de l'État et justement les Absolument. collectivités. On a vu les gendarmes qui étaient mobilisés sur le terrain, les Absolument. policiers bien sûr également. Et les pompiers. Une excellente coopération entre tous les services et une excellente entente. Et c'est ce qui a permis la gestion dans d'assez bonnes conditions de cette crise. Bon, ensuite, on a eu la tempête, mais pour le coup, d'abord c'était la nuit, puis ensuite les Vendéens, ça, ils ont l'habitude de la tempête. Cette première semaine a aussi été marquée par un rendez-vous avec notamment les représentants de la FNSEA et cette mobilisation du monde agricole. Vous avez donc pu échanger avec les agriculteurs vendéens sur leurs différents sujets d'inquiétude sur un territoire qui est notamment marqué par l'influenza aviaire, cette épidémie qui touche toute la filière donc en Vendée. Oui, d'abord, donc, en effet, cette maladie des volailles qui a frappé et qui frappe encore durement les agriculteurs de Vendée avec des dossiers d'indemnisation qui ont déjà bien avancé. Et une gestion plutôt bonne. Mais la Vendée est aussi le premier département de production bovine en France, et donc avec une très grande inquiétude par rapport au Mercosur. Donc nous avons beaucoup parlé de cela avec les représentants agricoles, mais également du respect des normes, du contrôle unique, de toutes les mesures également qui ont été annoncées par le gouvernement pour les aider. Je crois qu'on est dans une phase vraiment de dialogue, de construction, et que nous pouvons continuer à avancer et à rassurer la profession malgré les difficultés économiques, les difficultés de la conjoncture, bien sûr.
Vous parlez de dialogue, c'est important pour vous de maintenir ce lien justement avec les différents syndicats. On sait que certains ont appelé à de nouvelles manifestations peut-être dans les jours, semaines à venir. Bah, le dialogue, oui, oui, ça me paraît fondamental. Je comprends qu'on puisse se manifester dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle, enfin, c'est un droit démocratique, mais il est indispensable qu'en parallèle, on puisse dialoguer, chercher des solutions, mieux expliquer, mieux comprendre de part et d'autre les enjeux agricoles. Parmi vos priorités que vous avez évoquées lors de votre arrivée, il y a une thématique dont on parle régulièrement en Vendée, c'est la sécurité routière. Le département est malheureusement un mauvais élève sur ce sujet. 375 accidents en 2024. À fin novembre 2025, nous étions déjà à plus de 427 accidents sur le territoire. Votre prédécesseur nous avait dit qu'il avait ce regret de ne pas avoir réussi à faire baisser ces chiffres avant son départ. Oui, je comprends. Déjà, on a toujours un regret, quel que soit le chiffre, mais en plus, en Vendée, c'est vrai, il est particulièrement élevé, que ce soit à cause de l'alcool, de la consommation de stupéfiants, de la vitesse, de l'utilisation du téléphone. On a vraiment une surmortalité, une suraccidentalité. Donc, ça reste une priorité des services de l'État et ce sera une priorité pour moi. Est-ce que vous avez déjà des pistes de travail, de réflexion sur ce sujet? Parce qu'on a un peu l'impression que depuis des années, tout ce qui a été mis en place finalement n'arrive pas à inverser justement cette tendance. Non, j'ai pas de piste précise. On a commencé à regarder. C'est évidemment toujours un mélange entre prévention et répression. Et quand je dis prévention, c'est aussi communication, pédagogie. Non, il faut peut-être y mettre plus d'intensité, mais bien sûr, on va y travailler. De même que la sécurité de l'ensemble des habitants en matière de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, de délinquance, d'immigration irrégulière, de contrôle des établissements recevant du public, du littoral, du trait de côte. Il y a d'énormes enjeux de sécurité dans un département qui avance formidablement bien sur le plan économique, social, sportif, touristique, etc. Vous prenez aussi vos fonctions dans un contexte particulier. Nous sommes à quelques semaines maintenant des élections municipales. Comment justement on s'adapte en tant que préfet à cette situation? Vous ne pouvez pas forcément beaucoup avancer avec les élus actuellement en place. Il y a aussi une période de réserve à respecter. Oui, il y a un mois avant à peu près une période de réserve électorale qui empêche les représentants d'État de sortir et de s'exprimer. Pour le reste, il nous faut faire beaucoup de communication pour expliquer aux candidats les règles des campagnes électorales, les règles du financement des campagnes électorales, les règles de communication, parce qu'il y a souvent des petites ou grosses contestations, oppositions sur ces questions-là, donc il faut avoir une bonne information. Et puis ensuite, le jour dit, il faudra sécuriser l'ensemble des bureaux de vote et assurer une bonne remontée des informations, des résultats du vote. Et ensuite, avec les nouveaux élus, maintenus ou poursuivants, maintenus ou changeants, nous continuerons à mettre en œuvre les politiques. Je reviens rapidement sur vos priorités. Vous avez également annoncé vouloir parler bien sûr de l'économie, du développement économique et social du territoire et continuer d'accompagner l'ensemble des projets que peuvent avoir les entreprises vendéennes sur le territoire. Oui, ça me paraît très important. Le premier rôle de l'État, c'est sans doute la sécurité, d'assurer la sécurité des acteurs économiques pour qu'ils puissent se développer. Le deuxième, c'est de les accompagner dans leurs projets. D'abord parce qu'il y a de multiples réglementations qu'il faut mettre en œuvre, et aussi des conseils, du soutien, parce que en fait, l'État touche un très grand nombre de domaines, y compris l'urbanisme, le social, l'archéologie, les routes, avec les collectivités locales. Donc les acteurs économiques, même si en Vendée, ils ont pour habitude de se prendre en main seuls et de ne pas attendre qu'on leur prenne la main, ont besoin aussi naturellement de cet accompagnement de l'État, parce que l'État, c'est nous tous, l'État, c'est la société dans son ensemble. Vous avez balayé tous les sujets qui concernent l'État. C'est aussi l'occasion ce matin peut-être de vous poser cette question. Quel est le rôle d'un préfet dans un département? C'est vrai qu'on parle régulièrement des arrêtés pris par la préfecture, des projets menés en lien avec l'État, mais le grand public, entre guillemets, parfois peut avoir un petit peu de mal à comprendre quelles sont les missions précises d'un préfet sur son territoire. C'est vrai que c'est difficile. Le préfet est à la tête de l'ensemble des services de sécurité, les services dans le domaine de l'environnement, les services vétérinaires, les services agricoles,
J'ai parlé d'urbanisme, d'architecture. Il y a un très grand nombre de services, de politiques. De nombreuses commissions sont présidées à la préfecture. Et au-delà même de tout ça, au-delà des compétences des préfets, dont on pourrait donner la liste et dont on verrait qu'elle est très longue, il faut plusieurs volumes, plusieurs tomes pour les détailler. Il y a tout ce contact avec les élus et les acteurs et le dialogue. Et souvent, même quand on n'apparaît pas forcément, nous, État, en première ligne, en fait, on est un petit peu derrière pas mal de sujets pour être en conseil. Et vous avez parlé de dialogue beaucoup. Vous étiez d'ailleurs présent vendredi soir à la cérémonie des vœux du département, du conseil départemental de la Vendée. C'était votre première cérémonie des vœux en Vendée. Quel regard vous avez porté à la fois sur cette cérémonie et sur les différentes annonces qui ont été faites, notamment sur la question de la santé dans le département? D'abord, j'étais impressionné par la taille de la cérémonie, même si j'en ai vu d'autres dans d'autres départements. Les acteurs étaient très nombreux, ce qui montrait vraiment une solidarité vendéenne. Ensuite, un discours très engagé du président du conseil départemental. Et enfin, le choix de la santé comme premier axe, qui est pour le coup également complètement État-collectivité locale, puisque les hôpitaux, les agences régionales de santé, ce sont des instruments, disons, de l'État avec l'assurance maladie. Et donc ça montre bien dans ces sujets, même si, comme l'a rappelé le président, le département n'a pas de compétences directes en matière de santé, il en a plein d'autres en matière d'aménagement du territoire, ça montre bien qu'ensemble, nous pouvons faire avancer les grands sujets, et la santé et l'accès aux soins est un grand sujet pour la Vendée. Merci, monsieur le préfet, d'avoir été avec nous ce matin. Éric Freyssinet, donc nouveau préfet de la Vendée depuis le lundi 5 janvier.